Dites-moi qui d'autre que Reebok pouvait organiser cette dinguerie. Ok Méné, l'an dernier, la marque avait déjà fait du sale avec son Megastore. 3 étages dédiés au vintage, c'était un délire de ouf. On a pu se fight sur des jeux de combat à l'ancienne. Et pour couronner le tout, ils ont terminé avec un showcase exclu de Booba. Cette fois-ci, pour la fête de la musique, en parallèle avec la sortie de la collection Street Food, qui est très lourde, ils ont organisé un concert sauvage chez Nabab Kebab en plein cœur de Châtelet-Les Halles. T'avais Captain Roshi, Blasco, DJ Widim et Chub B en line-up. Et pour rester dans le délire, t'avais même Rebeu des Terres qui assurait la distribution de kebab gratuits à la foule. Du coup, on était obligé de se joindre à ce joyeux bordel. Moi derrière la caméra pour vous montrer l'ambiance de folie. Et puis en mode micro-trottoir pour venir vous embêter un peu. Je vous laisse kiffer la vidéo. Bye bye. Today. Bon là je suis avec deux BG hyper musclés, je pense qu'ils aiment la bouffe aussi. Donc les gars, première question, c'est quoi la meilleure adresse street food sur Paris? Ici là pour le moment. Ah pareil, un Nabab hein. Nabab? Ouais bien sûr. Nabab direct. Il y en a un chez moi frérot, vas-y. C'est 31 Street. Ouais. 17 là, Hive et tout ça. Généralement je suis au Délim, ça s'arrête. Quand on va un peu plus loin vers Pont-de-Beson, on est au Colombe au half-time, et quand on va dans le 9-3, on est au 129 à Saint-Denis. Gros, nous ça vient souvent au donneur quand il y a le time, hein, ce genre de bail. Nous on est dans ça, si tu vois ce que je veux dire, on est dans ça. Moi je t'avoue je kiffe les ramen, je ramen de ouf. C'est d'art de fou. Et je t'avoue Ipoudo à République, vraie adresse. Je pense que c'est à Gessieux. Il y a un grec là-bas à Gessieux, il est grave vénère. Five Pizza dans le 15e. Dans le 15e, porte de Versailles. Mohamed, Les meilleures pizzas de Paris, si j'y vais, c'est validé. C'est validé. Moi je note hein. Validé fort. On y va, on va y aller, on va y aller. Pour manger avec mes potes, on va dire c'est un peu sophistiqué mais un HD dinner. Il est plus dans le restaurant posé que dans la street food. Okay. Tu vas au Kebab Elite. Ouais. Gros big up Kebab Elite en face de Edgar Quinet, Paris 9e. Ouais, c'est dans le 9-1. C'est où? C'est quoi? Made in Food. Ouais. À Savigny. Il y a tout. Il y a tacos, burgers, grec, tout. Mais c'est bon moi? Ouais, c'est bon. Valeur sur les gars du 9-1, ils connaissent. Ok, vas-y on ira tester. Je précise aussi, hein, tu vois, parce que une fois j'étais à Chicago pour les tournois. Tournoi de quoi? Mais qui es-tu? On n'est pas sur Camino pour faire de la pub, on est sur Camino pour que Camino fasse son travail. Du coup, j'ai été aux États-Unis pour la première fois il y a 2 semaines, je suis resté 1 semaine à Chicago et les fast-food français sont meilleurs. Je dis normal, c'est zéro mon frère. Surcoté gros. Fast-food américain surcoté. Le mythe est tombé, j'étais mal à l'aise gros. La vidéo. Est-ce que t'as vu la collection Reebok? Ouais, grâce à vous. Mohamed, tu l'as trouvé comment? J'avoue, elle est clean avec le petit grec et tout. Ça donne un petit flow mon rêve. Moi franchement j'aime bien. Franchement j'aime bien le délire genre 2 €, genre 1,99 € ça là. Moi j'aime bien le concept. Je trouve que c'est pas. Y a pas tout le monde qui a fait ça, tu vois. Sur la street food et tout, c'est. Faut aller chercher un petit coin stylé, ouais, la street food, c'est ça? Ouais, c'est assez stylé, tu vois. Il y a un côté original. Moi je kiffe déjà le rouge en bas, déjà c'est vif, le truc il t'attaque l'œil déjà, tu vois, tu captes déjà. Quand tu vois déjà le poteau comme ça il est hal. Moi je kiffe la police du Berlin aussi. Ouais, ce genre de police vintage en bas je kiffe le dièse. Et vas-y, moi je trouve les couleurs elles sont simples, carrées, facile à porter, efficaces. Moi je veux le même t-shirt que Cosmo. Parce qu'apparemment ils ont fait plusieurs avec Italie, pizza, tout ça, Tokyo. Ça, exactement. Ouais, y a que celui-là qui m'intéresse. Que le grec. Parce que le grec tu connais, c'est la base. Hein. Là, dans la collection Reebok, c'est celui-là avec Berlin le mieux, je pense. Ouais, ça fait sponsoriser. Ça fait. Tu travailles avec le truc, moi je veux qu'il me paye hein, si je dois inventer ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il est cool. Hein. Moi perso, c'est pas trop mon style, les gros graphiques et tout. Mais en soi, je le trouve cool. Ouais, après le japonais, il est cool aussi. J'ai bien aimé celle-là et la pizza. Incroyable. Non, c'est dingue, Incroyable. Il a fait le délire avec le petit sac et tout là. Lourd de ouf. Ils ont fait les chaussettes. Les chaussettes. Je regarde vos vidéos tout le temps, c'est moi je connais là. C'est un bon de ouf. Les chaussettes incroyables. Franchement énervé. Hein. Franchement énervé et le délire de la street food, tout ça. Ouais, franchement un délire. Et puis en plus, franchement, la com qu'ils ont fait là, vraiment pas mal. Vraiment très fort. Très fort. Déjà ouais, celui-là le noir, il est lourd de ouf. Et j'avais bien aussi aimé le truc Shanghai, celui qui était blanc avec les nouilles dessus. Ouais, les nouilles dessus. Les deux que je trouvais vraiment stylés. Il y avait le Japon aussi qui était pas mal. C'est ça. Le Japon était pas mal aussi. J'ai pas tout vu. T'as pas tout vu? Mais là je vois le petit, je me dis il est propre. Ça colle bien avec l'ambiance. Il est propre. Le petit kebabier là, le petit chef. Tu es équipé comme jamais là. Ah, Je vois le stadium là. Ah, ça il en reste. Ouais, il en reste. Est-ce qu'on a le droit de filmer mademoiselle avec son t-shirt? Ils sont équipés comme jamais. Il y a 3 t-shirts qui se sont démarqués. Le blanc, c'est les nouilles, les pizzas et le grec. Ouais. Non, ils ont Après, le bleu, il est pas mal, mais il est bien bleu. Il est bien bleu. L'année dernière, ils ont fait un événement Megastore, je sais pas si t'as été. C'était autour du vintage, je suis plusieurs jours.
Là, ils sortent une collection street food. Il faut un événement dans un grec. Est-ce que c'est pas les meilleurs événements autour de notre culture? Bah, ils savent s'adapter à la jeunesse. Genre. Voilà, ils ont capté ce que les gens ils veulent. C'est ça, ils avaient fait les bails avec les jeux rétro, tout ça là. Ouais, c'était ça. Non, ouais, ça c'était dark, tu vois. C'est les plus forts. J'ai vu vos vidéos sur l'ancien événement. Ouais. Avec les trucs rétro, tout ça, vous avez grave kiffé. Les anciens ils kiffent ça. Et là, c'est un peu pour les jeunes, ceux qui mangent tout le temps dehors. C'est dark. C'est que du kiff là autour de toi. C'est dark. Oui, tout ça. On kiffe, on mange, que demander de plus. En termes de meilleur événement, je sais pas, parce que l'année dernière, on n'était pas là. Mais c'est comme vous vous dites, aujourd'hui, les marques, elles sont obligées de faire avec tout ce qui est streetwear, rappeur et tout. Parce qu'en vrai, c'est les mecs qui mettent le plus en avant leur marque. Donc ce serait mytho de faire autre chose avec d'autres gens. Moi, je suis d'accord avec le poteau, c'est l'intelligence de comprendre de ce dont les jeunes ont besoin et de s'y adapter et de délivrer un produit qui nous convient. Et vas-y, moi, je kiffe, du coup, toujours. En plus, grand grailleur comme ça, tu vois, dès qu'il y a un peu de textile qui se mêle à ça, moi, je valide à fond. Effectivement, je savais pas non plus qu'il y avait eu un truc l'année dernière. Mais ça, c'est assez stylé déjà de base de proposer ça. J'étais assez étonné de voir un truc dans le genre. Toi, t'as là, faites de la musique. La date, elle est parfaite, tu vois. Ça fait vraiment le truc assez stylé. Et s'ils en font plus, s'ils en font chaque année un petit truc spécifique, etc. Franchement, c'est stylé. C'est stylé, tu vois. Moi, je serais prêt à venir au moins chaque année voir le petit truc Reebok, même si c'est pas trop ma marque, ou même si c'est pas le truc que je suis tout le temps, tu vois. Bah, autour de l'événement, tout ce qui est hip-hop, etc. et street, bah, on va dire qu'ils ont fait pas mal de choses. C'est bien, ils ont fait Booba. Et là, ils ramènent Chub B. Captain Roshi qui pète. Bah là, c'est chaud là. C'est chaud de fou. Ça pète là-bas là. Chop. Ouais, franchement, c'est carré en plus kebab, t'as vu. Y'a Chebé. On demande quoi de plus? Demande quoi de plus? Merci Reebok. Et merci à Reebok. En tout cas, là, ils sont chauds. Ouais, là, leur événement, là, il est chaud. Deux grosses marques, Nike, Adidas, ils sont pas trop là. Donc, pour le moment, là, ils sont chauds, mais je connais pas de ouf. Et du coup, vous pensez que Reebok sont légitimes pour faire ce genre d'événement, du coup? Bien sûr, ouais. Bien sûr, Reebok. Quelle vaille, la marque, elle est là depuis tellement de temps. C'est incontesté Reebok parmi les marques sportswear et sportswear, tu vois, t'as rien à dire. Reebok, Puma. Je pense que si Puma il se lance dedans, il va faire du lourd. Tu bosses? Ouais, de ouf. Là, regarde, on est dans la rue, ils le font bien. Ils le font bien, tu vois. C'est carré de ouf. Moi, j'habite fort. Ouais, ils sont légitimes. De toute façon, Reebok, Adidas, Nike, ils sont légitimes. On a grandi avec ça, tu connais, ça prend rien. Et moi j'ai remarqué sur tous les événements qu'il y a sur Paris, ils font les meilleurs, tu vois. Non, pour moi ils sont légitimes, Ouais, bah ouais, au cas. Même si la marque elle est pas légitime de faire ça, on s'en bat les couilles. Ils le font, c'est cool, tu vois. Genre en mode Mané, on kiffe, tu vois, faites de la musique, tu connais. C'est ça, bonne ambiance. Ouais, Reebok, c'est une bonne marque quand même. Ils ont des bonnes paires, tout ça. Ouais, ils sont totalement légitimes. Reebok c'est street, c'est depuis longtemps. Ils ont collab avec Rick Ross aux States. Du coup, ils sont totalement légitimes dans ce bail. Là, ça a pété là. Et la question bonus, il faut être chaud. Est-ce que vous pouvez nous citer les 6 membres actifs de Camino TV? Voilà, attendez. Il y a P-Way. En plus, je suis allé à la Seeker 7, t'as vu, donc ouais, mais non. Ah! Cosmo, P-Way, Sean, LC, Mike, Monroe, Carrière sous Poissy. Venez mon gars. Quel bail! Je pense qu'ils ont gagné les gars. J'ai une petite surprise pour vous. Greg gratuit la mif. Cosmo, P-Way 7. LC, Sean, Monroe. Même moi je compte avoir LC, Sean, Monroe. Sean, Monroe, Cosmo. On a 4. P-Way, ça fait 5. Le barbu de l'équipe. C'est Mike. Franchement, ils ont fait le taf, je suis obligé. Ok, Cosmo. Après, voilà. Hein. Il y a déjà Cosmo. Du coup, Sean m'amène 2. Comment il s'appelle celui qui chante? Oh là là. Là, les 6 membres. Attends, on peut rajouter notre poteau ou pas? Les 6 membres de Camino TV. P-Way. M'amène. Mike. Sean. Cosmo. Attends, j'ai dit Yannis, ça compte? Bonus, ça compte? Et un dernier? Elisa Street. Eh bien aussi, ça compte bonus. Mais il faut que vous recites. Non, faut que tu recites. Et c'est lui qui va gagner. Hein. Regarde vers là-bas, il y en a un là. Elsie. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Mané. Il a gagné son jeu. P-Way. M'amène 1. Cosmo. 2. Francis. 3. Sean. 4. LC. 5. Mike. Oh putain. Cosmo. LC. Chasseur. Mike. Sean. Oubliez lui. P-Way. Babang, j'ai pris du temps, mais j'ai tous les blagues. Babang. P-Way. LC. Chasseur. Mike. Cosmo et Monroe. Attends. Là, tu peux faire un perfect. Yannis, c'est bonus, mais t'as oublié le Camino Boss. Sean. Bah y'a Sean. P-Way. Cosmo. Francis. LC. Le dernier. La barbe. Qui fait la LSDLV. Mike. Ah, je sais où je vais Mike. Il est où Mike? Il vient de partir là. Mais non. Eh ben oui. Mais non, je suis arrivé trop tard. C'est cadeau, mais c'est cadeau comme jamais. Cosmo, P-Way, Mike, LC, Monroe et Sean. Et il a le t-shirt, il connaît tout le monde, c'est le meilleur.
Ok, mais nous on est avec Blasco Zer qui sort de la scène, c'était comment? C'était lourd, C'était carré? Ouais, c'était lourd. T'as jeté des jetons, moi? Ouais, j'ai jeté. Combien? J'ai rien eu, moi. Je sais pas, balancé comme ça, je sais pas. Quand on vu là, on est chez Reebok Donner Kebab, l'ambiance un peu grecque. Quoi ton adresse street food préférée? J'en ai pas un peu partout. Hein. Ouais. Bah bang, on est avec Captain Rochizet. Bon appétit, gros. Merci beaucoup, mon ref. Moi, c'est Midtime. C'est où ça? Je suis un mec de Pigalle. Midtime, c'est la Fourche. On monte un peu, place Clichy. Juste à côté, tu vois, t'as le métro. Et juste un peu là, t'as le Midtime. C'est violet. Ok. Et ils savent quoi là-bas? gros grec, poulet, tu vois, le fromage qu'ils font et tout. Chop chop. J'ai bien quoi? On est là, franchement, je mange beaucoup chicken braisé. Ouais, où? Avenue de Clichy, 121 avenue de Clichy, chicken braisé. Je me flingue. Y'a quoi d'autre? Grec des Batignolles. Ouais. Je connais pas l'adresse, mais meilleur grec de Paris. Quoi? Grec des Batignolles, c'est le meilleur? Ouais, j'arrête, frère. Non, j'ai pas. C'est connu, c'est connu, c'est connu. Il y a des grands chefs, Cyril Lignac, tous sont venus, ils ont mangé, voilà. Ils ont validé? Ouais. Allez, on va aller fort. Regardez-moi cette barre. Moi, j'ai fait la moustache, lui, il a fait la bœuf barre comme jamais. Moi, c'est japonais, poto. Ah, gars. Japonais à volonté, c'est ma cam, ça. Ah, japonais à volonté, je pensais que t'allais dire, tu sais, les restos qui font juste là. Ouais, c'est ça, exactement. Non, t'as comme ça, on va avec les potes, on va en équipe, tout ça, c'est déjà pas volonté. Mec, on est super chaud, c'est la fête de la musique. C'est l'été, c'est saucisse d'été. Rue Saint-Denis. Ouais. Ça s'appelle Beer and Meat, un truc comme ça, c'est un truc un peu asiatique, ils font que de la viande, il y a du canard, tous les animaux sont suspendus comme ça, morts. Ouais. Tu vas laquer et ils te préparent ça, c'est incroyable. Avec de la bière dedans? Non, et juste ils te vendent des grandes pintes de bière en même temps. C'est roast and beer, Okay. Rue Saint-Denis, c'est incroyable. Et vieux, tu penses quoi de la collection que Reebok ils ont fait autour de la street food? Très lourd. Ouais, tu connais, frère. C'est quoi ton bled préféré? Moi, je préfère Uchiwa, tu connais tout ce qui est Japon. Non, le bleu là, il est stylé. T'as capté ou pas? Et pourquoi tu l'as pas porté? Ah, parce que tu connais là, je suis en mode boulot, faut que je sois accordé. Respect. Voilà, faut que je sois accordé, mon gars. Elle est bien foutue, hein. Franchement, le merch, il est de bonne qualité. Déjà, la casquette et tout, elle est mieux que l'event précédent. Déjà, tu sais, vous avez fait le pop-up store. Ils se sont améliorés du coup sur la qualité et sur le merch. Bah, c'est cool de représenter les Grecs avec l'Allemagne, les sushis avec Tokyo. Il y a eu quoi? Il y a eu les tacos aussi. Il y a les tacos Mexique, il y a une nouille. Les nouilles, il est changé celui-là. C'est quoi ton préféré? J'irai les nouilles. Oh, moi j'aime bien, la paire, il y a le t-shirt. Même si les t-shirts, c'est des bâtards, mes potes. Parce que sur la casquette, t'as capté, il y a. Ah, le petit grec dessus. Il y a le petit grec qui est écrit ici 2 €. Et les bâtards, il y a celui mon gars dit ah ouais, ta casquette t'a coûté 2 €. Du coup, tu l'avais pas? Ah. Je peux faire un t-shirt très beau, voilà, je peux faire un t-shirt. Bien vu, là. L'année dernière, Reebok ils avaient fait un petit délire autour du rétro, ils ont fait un méga store. Cette année, ils ont fait une collection sur le street food. Et là, ils sortent une collection qui va avec. On fait un événement dans un grec. Est-ce que c'est pas les événements qui sont les plus chauds dans notre culture? Ouais, si, c'est lourd ce qu'ils font, c'est lourd. Et tu penses qu'ils sont légitimes pour faire tout ça? Ouais, bah ouais. C'est Reebok, hein. Ouais, c'est Reebok. Moi j'aime bien le fait que ça fait dans la rue comme ça, tu vois. En plus c'est gratuit, tu vois. Tout le monde peut venir, tout le monde peut découvrir, tu vois. C'est pour le projet à la cheveux, tu vois. Ouais. La solution de l'album aujourd'hui, tu vois. Donc le fait que ce soit gratuit et que tout le monde vienne comme ça, je crois que ça monte. Ouais, ça monte. Du coup, Reebok sont légitimes pour faire ce genre de truc? Ouais, justement, c'est très gentil à eux, tu vois. Merci beaucoup, Reebok. Franchement, moi ça me fait plaisir en plus de représenter tout ça. Ça veut dire que ouais, voilà, je kiffe le mouvement. Et si je suis là, c'est que voilà, je valide vraiment à fond. Parce qu'en vrai, la street food, c'est un truc qui nous colle à la peau depuis, tu vois. Ouais. Même avec des milliards, chez moi, je serai toujours street food, mon pote. Du coup, tu penses qu'ils sont légitimes pour faire ça? Ouais, bien sûr. Pour toucher bien la street, c'est une bonne façon de faire, voilà. C'est les meilleurs événements parce que on est tous proches des queues de base, tu vois. Donc un rendez-vous dans un queue on peut en manger. En plus de ça, il y a nos artistes, des artistes qu'on aime bien, tu vois. Il y a un combo qui fait qu'on est obligé de kiffer, man. T'as capté? Tu penses qu'ils sont légitimes pour faire ce genre de truc? Ouais. Après, je pense que c'est pas permis à toutes les marques non plus. Mais Reebok, ils ont un certain aura qui leur permet de faire ce qu'ils veulent, tu vois. Là, ce soir, il y a même pas de textile à choper, tu vois. Carrément, c'est carrément un restaurant. Reebok, c'est du jamais vu, tu vois. C'est inédit. Franchement, bravo pour la prise de risque. Là, sur le coup, le coup du kebab, tu vois, vu l'affluence qu'on a eu ce soir, apparemment, ils ont marqué des points, ouais. Reebok, premier sur les soirées grecques hip-hop. Si les gens te connaissent app, je vais leur donner un son de toi à écouter. Ce serait lequel? Moi je dis écoutez la route, SDD 5 précisément, parce que c'est un nouveau délire qu'il essaie d'adapter un peu. D'habitude je fais que de rapper, tu vois. Et moi, tu vois, il y a des instrus que j'appelle des instrus du bonheur, genre des instrus soleil et des instrus de nuit. Moi, je préfère les instrus de nuit, tu vois. Et je rappe beaucoup sur des instrus de nuit. La route, par exemple, c'est une instru un peu de nuit, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, j'avoue, je peux pas te dire j'ai trop de bêtes de son. Tu peux te avec la route. Je connais chacun de mes sons, il a une entrée spé. Mais là, aujourd'hui, celui que j'ai vraiment kiffé moi-même dans le projet, bah, c'est Icône. Si je l'ai blasé Icône, c'est que c'est vraiment celui qui m'a touché, tu vois. Fait divers, je pense. Ouais, fait divers. Ouais, fait divers. Moi, je l'aime bien, fait divers.
Toi, ta promo, c'est comment? Là, on charbonne, on fait des singles, on enregistre, on balance, après on voit ce que ça donne. On essaie d'attraper un maximum de public. Des clips dans la boîte un peu? Ouais, des clips, ouais. Coffret aussi qui va sortir. Moi, bah, faut que j'attaque, les gars. Faut que j'attaque, vous connaissez, les gars, tu vois. Mais faut pas que je montre comment j'attaque, tu vois. Okay. Donc aujourd'hui, le plan, c'est ambiancer toute la rue, et dans le sens que tout le monde turn up, tu vois. La fête de la musique, tu vois. Moi, je me connais parce que tu connais avec les potos, tu vois. À l'ancienne, la fête de la musique, tout Paname s'ambiance, on sort avec les potos. On est un peu partout, tout ça. Tu vois, on est un peu bourré, il y a la musique partout, nous on s'en bat les couilles. On a un peu quoi? Tu vois, on a un peu. Que je casse les couilles. Et donc, Attaque, ça sort quand? Le 9 septembre 2019. 999, bye bye. 999, bah je suis un 9, frère, tu vois. Je prépare les vidéos YouTube. Ah ouais? Ouais, là j'ai ma première vidéo Saitama Challenge. En gros, un défi sportif pendant 100 jours et il faut que j'ai une transformation physique de fou. T'es déjà balèze, frère? Non, je suis un peu. Là, on voit pas les. Tu veux faire quoi de plus? Non, Saitama, c'est les abdos, frère. Je suis obligé. Et voilà, du coup, Decathlon vont m'accompagner dans ça pour ma première vidéo. Et le reste, voilà, bon, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver et c'est parti. Hein. Tu fais confiance? Le projet, il est out. Le projet, il est chaud. C'est comment là? Il est chaud, voilà, je suis vraiment content des retombées, tout le monde kiffe le projet, voilà, ça me fait plaisir. Fier de toi? Très fier, très content. J'ai une méga actu, j'ai l'album Boulangerie Française qui vient de sortir, 20 sur 20, avec plus de 24 morceaux de rap français. Et là j'ai un EP remix avec Al Capote qui arrive avec un morceau de métal, Al Capote et DJ Wizim. Ça va être sale. Ouais, un clip avec la communauté homosexuelle, ça va être incroyable. Et du coup, est-ce qu'il y a... Mais peut-être qu'il y aura... Comment il s'appelle? T'as bugué, t'as vu? Non. Ça a mis 2 secondes, 3 secondes. Comment il s'appelle? Bilal Hassani. Parce que Bilal, ouais. C'était cool de faire un truc. Non, là c'est encore autre chose, c'est Célia Bloom qui a géré le casting connecté. Est-ce qu'il y a une date? Il y a une date? Non. Pas de date encore. C'est imminent. Pour l'été? Exactement, pour l'été. Laissez aller sur ton set, gros, merci beaucoup. Lourd, merci Reebok, merci tout le monde. Oh, big up à la Skylandry, merci d'avoir attendu tout ce temps. On va plus s'arrêter, on va tout baiser, vous savez déjà, on est les plus forts, on est les meilleurs, gros bisous, c'est grâce à vous. Tous les matins, on fait des stories, tu vois. Et pour annoncer l'événement, on a fait une story sur l'événement, sur les rappeurs qu'il y avait à voir. Et c'est notre stagiaire qui a fait la story. Donc maintenant, au moment de mettre ta tête, il a mis quelqu'un d'autre. Est-ce que... Il a mis Paps. En fait, Thiago, tu vois, moi je suis pas un bouc méchant, tu vois. Moi je suis un bouc plutôt sympa. Moi je sais que, tu vois, la vie c'est dur, tu vois. T'as beaucoup de travail, tu vois. Tu t'es peut-être dit, vas-y, je mets un truc vite fait, mais t'inquiète, moi je t'en veux pas. Les fans, ils vont pas te rater, tu vois. Ils ont lâché des commentaires direct. T'as capté, mes fans, c'est mes pirates, ma gueule. C'est mes gars du bateau, tu vois. Ils se battent pour moi, tu vois. Thiago, libère une minute. Ouais, ben. Bon Méné, on vient de faire une piste pour rien parce que le micro n'était pas allumé. Rebook d'Honneur Kebab, événement très lourd. Franchement, c'était une dinguerie. Hein. L'an dernier, pardon, l'an dernier. L'an dernier, Megastore, ils ont fait très fort. Ils ont ramené Booba, c'est vrai. Mais là, aujourd'hui, on est à Châtelet, dans un kebab. Fête de la musique. Fête de la musique. La rue, elle est bouchée. La rue, elle est blindée. C'est un bordel. Franchement, de leur balcon, ils dansent avec nous. Filmer, c'est la fête de C'est trop lourd. On est obligé de s'ambiancer avec les gens. Parce que franchement, de base, vous voulez juste filmer, faire les interviews. C'est ça. Backstage des artistes. Tu étais obligé de t'ambiancer, les gens ils mettaient le feu, ils étaient trop chauds. T'as quelqu'un casse pas. Filmez-moi. Les artistes ils ont fait le taf. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Franchement, bien joué. Les artistes, ils ont fait le taf sur scène. Captain Roshi, il a réveillé la rue, frère. Parce que les gens, j'entendais beaucoup. Et donc, Captain, il passe quand? Il a fait le taf. De ouf. C'était stylé, un Reebok, franchement. Moi, je. Sur un sans faute, les BG. Ouais. Archi lourd. Il y a aussi un truc que je voudrais préciser, on a eu l'exclusivité des interviews des artistes et ça c'est archi cool. Vraiment qu'ils nous ont fait confiance, c'est super cool, donc on a des petites interviews assez cool, les mecs ont joué le jeu. Franchement c'est stylé, hein. On a essayé d'interviewer quelques personnes en dehors, on a fait gagner quelques grés. Parce qu'il n'y avait pas trop de déter qui pouvaient faire gagner les mecs. Mais Robeux Déter, j'ai l'impression qu'il a lancé au moins 50 jetons, frère. Gros, il a pris des poignées, il a fait Et d'ailleurs, c'est monsieur Robeux Déter qui est en train de nous filmer en ce moment même. Jamais. Ta vidéo YouTube elle arrive, en tout cas merci Reebok. Ouais, merci d'avoir joué le jeu, les artistes bien, ouais. On se retrouve au prochain événement, j'espère que le prochain, ça va être encore plus lourd. Nous l'ensemble, mais les Camilo Gang. Bang bang.